Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore une fois de plus, toi qui m'écoutes. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler particulièrement à tous les jeunes, parce que l'Éternel m'a ordonné de parler particulièrement aux jeunes. Alors mon thème d'aujourd'hui est beaucoup plus centré sur les jeunes. Alors sans plus tarder, je vais lire dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le premier verset. La Bible dit ceci, que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, toi, jeune frère, jeune sœur qui m'écoute pendant ce temps, Salomon dit ceci dans son livre d'Ecclésiaste. Il dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, marche selon les désirs de ton cœur, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La Bible ne t'interdit pas de te réjouir dans ta jeunesse. La Bible ne t'interdit pas de marcher selon les désirs de ton cœur. Ton cœur peut te pousser à aller faire tout ce que tu veux. Si tu veux aller boire, tu peux aller boire. Tu veux aller fumer, tu peux aller fumer. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, parce que chaque personne sera jugée en fonction de ce qu'il est en train de faire. Alors, j'aimerais te dire une chose, que être jeune n'est pas synonyme de vivre dans les péchés, mais être jeune, c'est craindre Dieu. Toujours dans le livre d'Ecclésiaste, si vous descendez au verset 3, la Bible dit ceci, que jeune homme, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le mauvais jour n'arrive. Alors toi qui m'écoutes pendant ce temps, j'aimerais te dire, c'est ça le moment de donner ta vie au Seigneur pendant que tu es encore jeune. Parce que la Bible dit que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le mauvais jour n'arrive. Le mauvais jour, peut-être tu seras dans les comas, là tu n'auras plus la force de donner ta vie au Seigneur. Les mauvais jours, peut-être tu seras dans les cercueils, là il n'y aura plus moyen de donner ta vie au Seigneur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui disent que je dois d'abord me réjouir pendant que je suis encore jeune. Lorsque je serai vieux, c'est quand je vais servir Dieu. Mais j'aimerais te dire que c'est ça le moment, pendant que tu es encore jeune, de donner ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, si vous regardez très bien, vous allez voir que la plupart des personnes qui meurent actuellement, ce sont des jeunes. Et pourquoi les jeunes sont en train de mourir? Parce que les jeunes ne craignent plus Dieu. Les jeunes sont en train de faire du n'importe quoi. Vous allez voir que les jeunes vivent dans l'impudicité, les jeunes vivent dans la prostitution, les jeunes vivent dans l'ivrognerie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la finalité de toutes ces choses-là, c'est la mort. Alors le mieux à faire pendant que tu es jeune, c'est de chercher à servir l'Éternel. L'apôtre Paul dit ceci, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est réellement la volonté de Dieu. Jeune frère, ne cherche pas à te conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde actuel. Ne cherche pas à vivre conformément à ce monde. Ne cherche pas à être à la mode en ce qui concerne les choses de ce monde, mais ce que tu dois chercher à connaître, cherche à connaître la volonté de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Si vous regardez bien aujourd'hui, vous allez voir que les personnes qui meurent, ce sont des jeunes de 19 ans, des jeunes de 20 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes n'arrivent plus à craindre Dieu. Il y a des jeunes filles qui perdent leur virginité tout en étant jeunes. Il y a des jeunes garçons qui couchent avec des filles sans pour autant être mariés. Il y a des jeunes filles qui couchent avec des garçons sans pour autant être mariés. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont en train de détruire les jeunes d'aujourd'hui. Alors je t'en supplie, toi qui m'écoutes pendant ce temps, c'est ça le moment, pendant que tu es encore jeune, de donner ta jeunesse à Dieu. Ne me dis pas que non, je dois d'abord me réjouir. Mais j'aimerais te dire que la Bible dit que ce que l'homme aura semé, il les moissonnera.
Ce que tu sèmes aujourd'hui, sache qu'un jour tu le moissonneras. Si tu sèmes la vie de l'impudicité, tu moissonneras cette vie-là plus tard. Et ces jours-là, ça sera les jours du jugement. Alors ma prière et le vœu de mon cœur, que Dieu t'aide à abandonner la vie que tu es en train de mener. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous pensons que tout ce que nous vivons, c'est nouveau sur cette terre. Non. La Bible dit ceci, que ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous les jeunes, nous croyons que nous connaissons tout, mais j'aimerais te dire en réalité que ce que nous vivons, ce n'est que la répétition des choses. La vie de la prostitution, toi jeune qui mène là, c'est une vie à ceux-là qui ont mené cette vie il y a très longtemps et ils sont morts dans cette vie. Si c'était possible que ceux-là qui t'ont précédé dans la vie de la prostitution et qui sont morts dans cette vie-là pouvaient ressusciter, pour te dire que arrête avec cette vie que tu es en train de mener. La finalité de tout ça, c'est la mort. Là, tu allais comprendre mieux. Alors ma prière et le vœu de mon cœur, j'aimerais que tu arrives à comprendre que en tant que jeune, tu dois servir Dieu, parce que la Bible dit que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen.